Bonjour et bienvenue dans les studios ESAB. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les nouveaux découpeurs plasma de la gamme ESAB avec le Cutmaster 50 et 70+. Comme vous pouvez le voir, le design a été complètement revu. Tout d'abord parce que le boîtier, comme le Cutmaster 40, a été hérité du fameux Renegade, donc avec ses poignées avant, arrière et centrale dans sa version compacte et robuste, mais aussi avec son nouvel écran TFT, avec une structure de menu intuitive et très lumineuse. Concernant le poids, pour le 50, on aura 12,5 kg, le 70, on sera sur 13 kg. Pour la puissance, comme le nom l'indique, le Cutmaster 50 sera à 50 A à 60%, et le 70 A à 60%. Ce qui veut dire qu'en termes de découpe, le Cutmaster 50, lui, en coupe standard, c'est-à-dire à 50 cm minute de vitesse, coupera jusqu'à 16 mm, et en séparation maximum 32 mm. Pour le 70, on sera sur une coupe standard à 19 mm et 38 mm en séparation. Concernant l'air comprimé, chacun en entrée doit avoir une pression comprise entre 6,2 bars et 8,6 bars avec un débit minimum de 150 litres par minute. La torche utilisée, ni plus ni moins que la SL60, déjà existante sur la gamme Cutmaster. On y retrouve les consommables avec, par exemple, l'électrode Black Series, qui augmente de 60% la durée de vie. On y retrouve aussi les consommables traditionnels qui permettent de couper à distance ou au contact. Et enfin, les tuyères suivant l'ampérage de découpe ou alors en mode gougeage. Alors maintenant, on va regarder l'interface de plus près sur ce bel écran. C'est une interface qui a été vraiment très simplifiée, qui est très intuitive. On a ici un potentiomètre pour venir régler nos valeurs. Ici, on a l'intensité de découpe. En appuyant sur le potentiomètre, on va pouvoir naviguer dans les sous-menus. Premier sous-menu qui a un mode de découpe. Le premier, c'est un mode standard sur de la tôle. Le deuxième va permettre d'avoir un arc pilote automatique qui déclenche l'arc de découpe automatiquement et qui est très utile, par exemple, on le voit bien sur le grillage, le caillebotis, les tôles percées. Un deuxième mode qui permet de choisir le 2 temps, le 4 temps. Et enfin, un mode purge qui permet tout simplement de tester la pression et le débit d'air. Donc on se retrouve ici avec le connecteur rapide ATC de ma torche SL60. Je viens brancher ici. À savoir qu'en accessoire, on a possibilité d'avoir des rallonges qui viennent de se connecter entre la source et la torche, qui permet de gagner des mètres de longueur de notre faisceau. On a aussi une torche qui est spécialement prévue pour l'automatique, une torche droite, et qui est pilotée directement via la carte interface CNC. À savoir aussi sur l'interface, quelque chose qui est vraiment très pratique et très visuel, c'est la détection de défauts. Donc là, en l'occurrence, je vais en simuler un en débranchant légèrement la torche et me signale qu'il y a un défaut au niveau de la torche qui est vraiment visuel, qui parle bien. On va retrouver le même genre d'infos dans le cas d'un manque de pression ou de débit d'air comprimé. On va retrouver la même chose lorsqu'on a des consommables au niveau de la torche qui sont vraiment trop usés et défectueux. Et on va encore le retrouver, par exemple, si on a un défaut d'alimentation électrique au primaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!